Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour les énergies de la nouvelle lune. Donc elle a eu lieu le 10 juillet, je tourne la vidéo un petit peu en décalé, mais on est toujours dans ces énergies-là. De toute façon, elles vont nous accompagner, donc c'est autour de la nouvelle lune et puis de façon dégressive jusqu'à la pleine lune. Enfin, une semaine avant la pleine lune, on va dire. Donc voilà, on est toujours dans ces énergies. Alors, les cartes qu'on a, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, le tarot ici, ce sera les cartes conseils. Donc, on verra après. Je voulais dire par rapport à ce tarot, c'est un tarot qui peut paraître un peu lugubre, alors que par exemple, le 10 de denier, c'est une carte qui est très joyeuse. Ici, en fait, quand j'utilise ce tarot, c'est vraiment les messages des défunts, voilà, les messages de nos défunts, des défunts, des personnes qui sont parties, qui sont de l'autre côté. Et c'est comme ça que j'utilise ce tarot, et c'est comme ça que, voilà, que j'ai envie de l'utiliser. C'est comme ça que je le ressens, en fait, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, les cartes peuvent paraître lugubres, mais en fait, c'est aussi l'univers de nos défunts qui ne l'est pas de leur côté, pas forcément. Et qui ne l'est pas tout court. Voilà, donc, j'ai pris donc une arcane majeure, donc j'ai sélectionné, j'ai mélangé que les arcanes majeures pour avoir un peu une tonalité avec ce tarot Visconti, une tonalité, l'énergie principale, générale que va nous dégager cette nouvelle lune. Et puis ici, donc c'est le Ferry Lenormand, donc pour avoir des messages un peu plus précis. Franchement, on n'a que de belles cartes, donc une nouvelle lune qui fait du bien. Alors, pour commencer, on a donc cette arcane majeure qui est une arcane majeure très forte et qui nous parle de renaissance. Tiens, d'ailleurs, c'est sans doute la période à laquelle ce jeu a été dessiné, pas inventé, mais dessiné, la famille Visconti-Sforza, peut-être un peu après. Enfin bref, en tous les cas, c'est la carte donc du jugement. Le jugement, c'est debout les morts. On voit ici des anges, on voit ici un guide, hein, qui est là et qui s'adresse à des défunts. Et on voit que les défunts, ils sont dans un cercueil et pourtant, ils sont en train de renaître. Donc cette carte nous parle vraiment de renaissance, de quelque chose qui a pris fin. Mais c'est surtout, on met vraiment l'accent sur cette renaissance. Et on voit aussi ces anges qui sont en train de claironner quelque chose. Donc on reçoit une... alors ça peut être, on reçoit une nouvelle qui arrive du monde spirituel, ou en tout cas on reçoit une impulsion, un élan du monde spirituel qui vient vers nous et qui va nous permettre de nous redresser, de nous relever si on était dans une situation difficile, et même si on n'était pas forcément dans une situation difficile, mais vraiment on se relève et on a une renaissance. Donc ça peut être quelque chose de concret, après ça peut être aussi au niveau symbolique, plus symbolique, ou au niveau du développement personnel que ça peut arriver. Alors, avec le Ferry Lenormand, on nous dit déjà qu'on est sous ces quelques semaines-là, on va être, ces quelques jours, ces quelques semaines, on va être, on aura de la chance, voilà, tout simplement, la carte du trèfle, c'est la chance, on a la chance qui vient vers nous, donc tant mieux, et puis tout ce qui vient après, de toute façon, vient confirmer. Alors, on a de la chance, peut-être que ça peut concerner un engagement, de façon un peu plus précise. Donc, un engagement, ça peut être au niveau amoureux, une concrétisation d'un engagement, une concrétisation d'une relation. Peut-être que vous étiez... vous cherchiez, entre guillemets, avec quelqu'un d'autre, avec une personne. Et là, c'est la concrétisation de la relation, donc qui démarre. Ça peut être, si vous êtes en couple depuis un moment, ça peut être une concrétisation, quelque chose de plus concret. Ça peut être aussi dans un autre domaine, c'est pas forcément que le sentimental, c'est, voilà, il est question d'engagement. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à une passion, une activité, enfin bref, voilà. Ça peut être par rapport à la famille, à un ami, voilà, c'est vraiment très large. En tout cas, cette bague nous parle de cette notion d'engagement. Donc, on a de la chance par rapport à cet engagement, et c'est un engagement qui va s'ancrer dans la durée, hein. C'est quelque chose, c'est pas... parce qu'on peut s'engager dans quelque chose pour quelques mois, et puis après, ça s'arrête. Non, là, on nous dit ça s'ancre dans la durée. Il est question de temps, c'est quelque chose aussi qui a pu maturer, il y a une maturation aussi avant que cet engagement se fasse. C'est pas quelque chose qui vient à la légère, c'est pas
même si on voit cette fée qui représente beaucoup de légèreté. Mais en tous les cas, le personnage ici est vraiment ancré. Bah, d'ailleurs, il a une encre hein, dans les mains, il est posé, il est solide. Il y a vraiment la notion de solidité avec cet engagement qui arrive. Et puis, c'est un engagement qui va... Alors, c'est un peu cette notion aussi de régénérescence. Cet arbre, c'est l'arbre de vie donc, cette chance, tout ce qu'on a dit précédemment par rapport à l'engagement, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous régénère, qui active à nouveau des énergies en vous, hein, comme la sève au printemps qui s'active. Eh bien, c'est un peu cette énergie-là avec l'arbre de vie, l'arbre de guérison. Et puis, cet arbre aussi nous dit que, vous voyez, on a la sensation que c'est pas un jeune arbre, hein, il est là depuis longtemps, le tronc est assez gros, les racines sont là dans la terre. Donc, il y a cette notion aussi... pareillement que cette carte-là, alors cette carte-là, c'est vraiment encore plus fort, mais d'un certain enracinement de votre part et d'avoir tenu bon, voilà, d'avoir tenu bon malgré toutes les tempêtes qui ont pu arriver, il est toujours là, cet arbre est toujours debout. Et puis on a le soleil, donc le soleil c'est l'abondance, donc franchement là, cette nouvelle lune, je suis contente d'avoir fait parce que j'hésitais un peu, comme il y a 1 ou 2 jours d'écart avec le 10 juillet. Mais voilà, je suis contente d'avoir fait ce tirage parce que franchement, là, on a vraiment de belles choses. Donc, par rapport à cet engagement, on a derrière l'abondance, le soleil, la vie, la joie, la chaleur. Donc c'est vraiment, là, on a vraiment quelque chose de très positif qui vraiment il y a cette notion de renaissance, c'est quelque chose de fort qui arrive là, ici, dans vos vies, dans nos vies. Alors, les conseils du monde spirituel, des défunts, pardon, les conseils des défunts. Donc, on a déjà le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton nous dit que, nous parle de défense, en fait. Hein, nous parle du fait de se défendre, de se défendre. Et on nous dit que c'est, vous avez eu raison, en fait. Peut-être que dans la vie, vous avez bien fait, voilà, de vous défendre. Alors, il faut toujours trouver un équilibre, parce que si on est trop sur la défensive, par exemple dans le domaine sentimental, après on rencontre plus personne, parce que du coup, on peut rencontrer, mais du coup on ferme tout de suite les portes, parce qu'on se dit non, non, oh là là, si jamais il m'arrive ceci, si jamais il m'arrive cela. Donc là on vous dit, voilà, mais quand même, c'est important. Donc pourquoi trouver l'équilibre? Parce que, voilà, si on est trop sur la défensive, eh ben on se ferme des portes. Maintenant, si on ne l'est pas assez, on se laisse faire, on se laisse avoir. Et donc là vraiment, il y a un message pour les personnes qui ont vécu, où il a fallu vous affirmer, en fait, il a fallu vous défendre de façon générale dans la vie, ça peut être le sentimental ou ailleurs. Et ben on vous dit, oui, vous avez bien fait, à un moment donné, il faut dire stop. Voilà, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Donc là, on vous dit que vous avez bien fait. Et donc, le conseil, c'est d'arriver, de continuer, en fait, hein, de ne pas se laisser faire. Alors, on a ces deux cartes qui vont nous dire deux choses. On a à la fois, c'est pour ça que je vous parlais de cet équilibre, on a à la fois le 7 de bâton qui nous dit, on se protège quand même, voilà, on fait attention, hein, on ne se laisse pas faire. Et puis ce 10 de denier qui va nous parler plutôt de lâcher prise. Alors ce 10 de denier ici, il va vous inviter, c'est une carte qui nous parle de réussite, de prospérité, un peu comme ce soleil. Ici, le message qu'on a, puisque c'est une carte conseil, ça va être de lâcher prise. Donc c'est trouver un équilibre entre se défendre, et puis on verra aussi avec le chariot. Donc trouver un équilibre entre le fait de se défendre, parce qu'on doit se protéger. En fait, la première personne qui importe dans nos vies, c'est d'abord soi-même. Quand je dis, souvent à la fin de mes vidéos, je dis prenez bien soin de vous, parce que c'est la première personne à qui on doit faire attention, c'est déjà nous-mêmes. Donc c'est important de ne pas se laisser faire et d'être toujours vigilant par rapport à des personnes qui voudraient nous influencer ou entrer dans notre bulle et nous faire du mal, en fait, au final. Et à la fois, on va vous demander aussi, une fois qu'on a trouvé cette force intérieure pour s'affirmer,
de lâcher prise, de laisser faire, de laisser couler, avec ce 10 de denier, avec cette carte ici qui est présentée ici. Et avec le chariot, on a un peu aussi le même équilibre en fait à trouver. C'est vraiment, il est vraiment question dans les conseils qu'on a, on nous demande de trouver un certain équilibre entre, donc là ici avec le chariot, le conseil que nous donne ce chariot, c'est d'avoir les rênes, d'avoir la maîtrise des choses, de pas laisser tout partir à volo. Donc vous voyez, c'est toujours, puisqu'on a quand même ce 10 de denier là qui nous parle de lâcher prise, on a un équilibre à trouver entre le fait de se défendre, de tenir le cap, hein, d'être dans le surcontrôle, évidemment, c'est pas du tout positif, c'est pas ça, mais de tenir le cap, garder quand même le contrôle des choses, enfin le contrôle, j'aime pas, c'est trop fort comme mot, mais tenir le cap, voilà, avoir une certaine maîtrise de sa vie, et à la fois, une fois qu'on arrive à trouver ce dosage-là, de laisser faire les choses. Peut-être que vous attendez quelque chose, peut-être vous avez envie de quelque chose en particulier dans votre vie, et là on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, laisser faire les choses, parce que ça va venir. Ce 10 de denier, franchement, c'est une carte très positive, et puis on l'a vu ici, hein, tout ce qui est très positif, et donc on nous explique que si on veut arriver vers tout ça, eh ben, ce sera plus facile si on arrive à trouver cet équilibre entre le fait de dire ok, je lâche prise, mais je garde quand même dans ma tête que je dois tenir le cap, et je dois aussi me protéger. Après, pour le reste, eh bien, on lâche prise pour que les choses se fassent avec fluidité. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette nouvelle lune. Je suis bien contente d'avoir fait ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à laisser un like si l'interprétation vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner. Un coucou à toutes les personnes qui sont abonnées. Un grand merci de vous être abonnés et de continuer à me suivre régulièrement. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour la pleine lune de fin juillet. À bientôt, bye bye.